avec cet arbitre, avec cet entraîneur ou l'entraîneur adjoint, c'est un des deux, c'est peut-être même l'entraîneur, hein, qui était la veille dans une cabine, et qu'on me dit, moi, j'ai vu ici et là, certains Algériens, subhanallah, j'arrive vraiment pas à comprendre, qui puissent dire, oui, nous, dans le passé, nous, si on l'a fait, c'est de bonne guerre. Mais à quel moment c'est de bonne guerre, ça? Il n'y a que nous qui pouvons accepter, c'est-à-dire l'Afrique qui pouvons accepter la corruption, la déclarer, la décrier comme ça haut et fort, normalement. Oui, j'achète, je vends, par exemple. On a beaucoup entendu sur des plateaux en Algérie, normal, comme ça, sans même se cacher, de dire que c'est de bonne guerre, qu'il y a un entraîneur adjoint de l'équipe adverse qui vient dans le stade. Moi, quand je suis à Tchaker, quand nous jouons à Alger, il m'est même pas venu une seconde à l'idée d'aller se déplacer à Tchaker. Je ne m'entraîne même pas à Tchaker. Je laisse l'équipe adverse prendre l'heure qu'elle veut, le temps qu'elle veut. Alors que la CAF savait très bien que nous leur donne comme temps l'heure du match à l'équipe qui visite, l'heure du match, ils ont le droit à l'heure du match et à 1 heure. J'ai jamais demandé à ce qu'ils aient qu'1 heure. S'ils veulent déborder, ils débordent. J'ai jamais été au stade pour m'entraîner, je reste à Sidi Moussa et on calcule même pas l'équipe. Et que nous, nos compatriotes, sur des plateaux là, récemment là encore, qui disent oui c'est de bonne guerre, mais c'est de bonne guerre parce qu'il y a de la médiocrité chez eux, parce que on est nourri à cette idée que voilà, on doit tricher, on peut tricher, c'est pratiquement entre guillemets la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, tu me fais ça, je te fais ça. Moi j'adhère pas à ce principe-là. Moi j'adhère pas du tout à ce principe-là et je veux pas voilà, on veut surtout pas changer là-dessus. Alhamdoulilah, pas seulement grâce à ça, mais avec ce respect du fair play dans lequel je vois le football, je vois le football comme ça. On a obtenu des résultats et il est hors de question de dire et d'aller dans ce discours que c'est de bonne guerre. Ce n'est pas de bonne guerre, ça s'appelle de la tricherie, ça s'appelle de la corruption et ça doit être puni. Pour revenir aux arbitres, ça devient scandaleux. Ça devient scandaleux et ça nous sort de notre, il y a quasiment comme une petite psychose qui s'est installée où on se dit, et vous savez, c'est pas juste les attentats que l'on siffle pas, c'est pas le 2 poids 2 mesures, un coup comme ça c'est carton jaune, de l'autre coup j'avertis le joueur verbalement, des pénaltys refusés ou des pénaltys clairs évidents et des pénaltys accordés chez eux où il y a qu'eux qui ont vu ça, des pénaltys imaginaires. Ce n'est même pas que ça, c'est les accumulations de petites ballons qui ne sortent pas, des fautes toujours en la faveur. Ça veut dire qu'à un moment donné tu sais même plus comment jouer. Tu t'approches d'un joueur et tu sais que voilà. Donc ça c'est pas de la paranoïa, tout le monde le voit. Et ça peut faire sortir également les joueurs du match, hein. On l'a vu à un moment donné concernant la Zambie. C'est de ça dont je parle. Je vous dis, cette accumulation de choses fait qu'à un moment donné, il y a une psychose qui s'installe. Tu te dis, mais on va tout droit vers l'escroquerie, on va tout droit vers l'imposture, on va tout droit vers le vol comme ça, et il faudrait l'accepter. Et les arbitres sortent impunément comme ça, l'arbitre zambien, mais il faut pas le lâcher, l'arbitre du match contre la Zambie, c'est un Comorien, il faut pas le lâcher, c'est un gendarme. Monsieur le gendarme, dans la vie de tous les jours, il est comme ça, c'est de la pure corruption, ça se voit, c'est béant. Donc ça, c'est des choses comme ça, c'est des choses qu'il faut pas lâcher. C'est Burkinabé qui arrive comme ça. J'ai du mal à croire déjà qui a nommé cet arbitre. Comment on peut nommer ça? De toutes les nationalités qu'on a en Afrique, on a été nommé l'équipe sur laquelle l'équipe rivale dans le groupe de qualification de Coupe du Monde. Non, on peut pas laisser passer ça. Comment se fait-il qu'on a 3 équipes au sud de l'Afrique avec 20 heures de vol et tout ce que ça peut regrouper? Il n'y a pas un match où on est revenu. Il n'y a pas un voyage où on est revenu sans incident. On est revenu avec des blessés, et des gros blessés, hein. Que ce soit des ligaments croisés à Glenn Guedjura, que ce soit Rachid Rezal avec le truc. On n'est jamais revenu indemne de ces gros déplacements. Les gens savent ce qu'ils font.